Bonjour François-Xavier de Vogeny. Bonjour Jean-Philippe. François-Xavier de Vogeny, professeur à l'Université Paris-Dauphine, auteur d'une somme Apocalypse managériale qu'on n'a pas fini d'étudier, édition Les Belles Lettres. François-Xavier de Vogeny, on va parler ensemble des institutions du management américain. Vous avez des mots... Alors d'abord, c'est absolument passionnant. Je suis page 428 et vous traitez des événements scientifiques et entrepreneuriaux entre utopie et marché, seuls ensemble. Et là, évidemment, ça parle aux chercheurs dans le domaine du management, puisque vous nous parlez notamment de l'AOM, l'Academy of Management. Vous avez plongé dans les archives, dans les correspondances, vous nous faites découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors tout à fait, donc dans le cadre de ce livre qui aborde la grande rencontre entre le management et le digital, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, j'ai exploité plusieurs archives, et en particulier un type d'archive qui est l'histoire des grands réseaux institutionnels américains. Et j'ai consulté des archives en particulier de 3 acteurs institutionnels, l'Academy of Management, qui est le grand réseau américain, pour ne pas dire le grand réseau international aujourd'hui, pour les chercheurs en management, l'AMA, l'American Management Association, qui est un peu plus un réseau de praticiens, mais qui a un volet de formation extrêmement important, et qui est également très connecté aux business schools américaines. Et puis un troisième acteur qui s'appelle The Society for the Advancement of Management, qui est une recomposition de la Taylor Society. Alors si par rapport à mon sujet de la Seconde Guerre mondiale, je me concentre sur l'Academy of Management, ce qui est frappant déjà, c'est à quel point c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, les statuts de l'AOM sont votés quelques jours après Pearl Harbor. Et un des grands moments de réunions concrètes, le vrai début informel, c'est 1937-1938, et on est dans le début de la mobilisation industrielle américaine, et c'est aussi une des choses qui va faire que les quelques acteurs qui se mettent autour de la table se parlent, voilà, parce qu'ils sont très sollicités pour former, pour donner un certain nombre de conseils. Alors parmi ces acteurs, il y en a un que l'histoire du management a un peu oublié, qui est vraiment un personnage très important, à nouveau un New-Yorkais. Il y en a plein dans l'histoire. New York est, pour l'histoire du management, une scène de théâtre, un fil, une grille absolument essentielle. Il s'appelle Arlo Persson, qui est un des anciens dirigeants de la Taylor Society, qui est un des tout premiers professeurs en management aux États-Unis, qui est aussi consultant à New York. Et au moment où on commence à lancer l'Academy of Management, on a besoin de légitimité. Et c'est évidemment ce grand costaud qu'on va chercher. Et qui va être notamment l'animateur d'une conférence en 1938, dont j'ai pu retrouver les proceedings, c'était très très émouvant, et j'ai pu me rendre compte que beaucoup des questions, qui sont des questions aujourd'hui contemporaines, des questions de responsabilité, des questions d'interrogation du plan. Voilà, Arlo Persson, qui a écrit 2 ouvrages assez management scientifique avant, nous explique, dans le cadre de ces débats, que pour lui, le management commence là où le plan s'arrête. L'activité d'improvisation est un phénomène absolument essentiel pour le management. Il évoque l'importance d'un management responsable. On est en 1938. Donc voilà, j'ai été frappé, petit 1, de constater à quel point cette histoire de ce réseau associatif est liée à la Seconde Guerre mondiale. C'est un point d'impulsion, c'est un point de légitimation, c'est une raison de regroupement. Et en même temps, j'ai été absolument troublé par la profondeur des débats que j'ai pu identifier, profondeur des débats qui s'est peut-être un peu perdue après. Et je profite d'avoir la parole aujourd'hui pour regretter une chose que je trouve extrêmement attristante. L'Academy of Management, quelque part, c'est notre réseau à tous et à toutes. L'histoire de ce réseau, c'est notre histoire à tous et à toutes. La mémoire de ce réseau, elle nous appartient à tous et à toutes. Et en tant que chercheur, j'ai dû payer pour accéder aux archives de notre histoire commune, qui sont aujourd'hui gérées par l'Université de Cornell. Très belle université, c'est pas mon problème, mais je me dis que ce genre d'archives, ce commun, devrait être Creative Commons, devrait être accessible à toutes et à tous, parce que j'y ai découvert des choses absolument merveilleuses. Bien sûr, je ne peux pas résister pour donner aussi envie de vous lire, parce qu'il faut absolument vous lire. Les conférences académiques sont généralement de grands rassemblements ponctuels où chacun vient présenter sa recherche, réseaute, consomme. Elles ont finalement un effet politique nul. Vous parlez des conférences actuelles et les mots sont très durs. Elles sont rarement l'occasion de manifestes ou d'actes politiques forts de la communauté. L'événement scientifique au bilan carbone très discutable ne produit rien. Voilà, il faut vous lire parce qu'il faut débattre
de tout ce que vous nous ramenez de vos investigations américaines. Merci François-Xavier de Vogeny. Merci beaucoup.